Bonjour à tous. À l'heure où j'écris ces lignes, le film Justice League vient de sortir. Il est d'ailleurs fort probable qu'il soit sorti depuis un paquet de temps lorsque j'aurai posté cette vidéo. Et vu que plein de gens vont en profiter pour faire une vidéo spéciale sur la rivalité DC-Marvel, j'ai décidé de ne pas être du tout original et d'y mettre moi aussi mon grain de sel. Voici donc une vidéo spéciale sur la rivalité entre le Marvel Cinematic Universe et le DC Cinematic Universe. Et à tous ceux qui vont vouloir venir me corriger en commentaire en disant non, ce n'est plus DC Cinematic Universe, c'est DC Extended Universe, on reviendra sur ce fait plus tard. Alors, mettons-nous d'accord tout de suite. En dehors de ces univers cinématographiques, concernant Marvel et DC, je suis totalement neutre. Je n'ai lu quasiment aucun des comics, si ce n'est Civil War ou The Killing Joke. J'ai regardé des dessins animés aussi bien chez Marvel que chez DC. Et au niveau des films, j'ai aussi bien apprécié les films Batman que certains films de la licence Marvel. Donc, autant vous dire tout de suite, ça ne sert à rien de me dire en quoi j'ai tort en me faisant un comparatif au sujet des films qui sont en dehors de l'univers cinématographique des deux licences. Car oui, en ce qui concerne les univers cinématographiques, j'ai choisi un camp. Je suis pro-Marvel. Mais avant d'aller plus loin, reprenons les faits. La rivalité entre DC et Marvel ne date pas d'hier et elle est même antérieure aux univers cinématographiques. Les deux compagnies s'affrontaient déjà sur le plan adaptation cinématographique, Marvel Studios d'un côté et DC Entertainment de l'autre. La différence principale entre les productions Marvel et les productions DC, c'est que là où Marvel va les taper dans plusieurs sociétés de production comme Columbia, Sony ou Universal, DC va plutôt rester dans une seule et même société de production, la Warner. L'année 2009 sera une année avec un tournant pour les deux sociétés. DC fera officialiser sa franchise cinématographique DC Entertainment, ses films étant jusqu'alors produits que sous le nom de DC. Quant à Marvel, c'est en l'année 2009 qu'elle se fera racheter par la société Disney. Le rachat de Marvel Studios par Disney va être un véritable coup de boost pour le Marvel Cinematic Universe, qui avait déjà commencé l'année dernière avec les films Iron Man et l'incroyable Hulk, qui avaient été produits par la Paramount et Universal. Les compagnies Disney et Marvel voient dans le MCU une véritable ambition cinématographique. Là où Disney voit un très bon filon à exploiter, Marvel voit un moyen de préparer son crossover sans risquer de perdre des licences comme ça avait été le cas avec Spider-Man ou X-Men. Les films à partir d'Iron Man 2 seront tous produits par Marvel Studios et Disney, ce qui permettra d'enclencher la phase 1 du Marvel Cinematic Universe, qui s'achèvera avec le film Avengers en 2012. La phase 1 du Marvel Cinematic Universe est globalement un succès. Chacun des films est plutôt un succès critique et commercial, et toutes les critiques s'accordent à dire que faire un film sur chacun des personnages du Marvel Cinematic Universe avant de faire le crossover Avengers était une très bonne idée. Ce succès critique et commercial n'échappera pas à DC et Warner qui, flairant le bon filon, voudront lancer ce qui devait être le premier film du DC Cinematic Universe en 2011, à savoir Green Lantern, qui fut un bide monumental. Ce ne fut que 2 ans plus tard, et en retirant le film Green Lantern du canon du DC Cinematic Universe, que Warner et DC pourront lancer Man of Steel, et dont le succès les convaincra de lancer le DC Cinematic Universe. C'est donc 5 ans plus tard et avec 8 films de retard que le DCCU pourra se créer, Marvel Cinematic Universe ayant déjà fait le film Iron Man 3 entre-temps. Et on sent que le projet du DCCU, malgré le succès de Man of Steel, était un projet assez frileux, parce que il faudra quand même attendre 3 ans pour pouvoir sortir Batman vs Superman, le deuxième film du DC Cinematic Universe. Entre-temps, chez Marvel, c'est pas la joie non plus. La phase 2 du Marvel Cinematic Universe s'est vraiment faite dans la douleur, le public commençant à saturer du style Marvel et leur reprochant d'utiliser tout le temps la même patte cinématographique. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas
pas grand monde pour concurrencer le MCU sur le plan des films de super-héros, mis à part X-Men avec la 20th Century Fox, qui s'était mis dans la merde avec X-Men 3 et qui en ce moment galérait dans la timeline des X-Men, et les The Amazing Spider-Man qui avaient divisé le public à l'époque entre les fans de Sam Raimi et ceux qui savent voir un bon film sans faire preuve de mauvaise foi. Je ne le dirai jamais assez, les The Amazing Spider-Man de Mark Webb sont supérieurs aux films de Sam Raimi. Discussion non permise. L'arrivée de Batman vs Superman et l'officialisation du DC Cinematic Universe fut paradoxalement une bonne chose pour le Marvel Cinematic Universe, car en plus d'apporter un concurrent sérieux en la personne de DC et Warner, cela permettait de diversifier les styles de films de super-héros et de confronter les deux compagnies. Au niveau de leur avancée dans leur univers respectif, Marvel est en ce moment dans sa phase 3 et vient de terminer le film Thor Ragnarok. De son côté, DC vient de terminer sa phase 1 avec le film Justice League. Maintenant qu'on a posé le contexte, il est temps de vous répondre à la question que vous vous posez sans doute depuis le début. Pourquoi je préfère Marvel ? Ça tient en 3 choses en fait, qui ne sont pas vraiment au niveau de la qualité des films en eux-mêmes. L'intelligence de la construction, l'honnêteté des films et la cohérence de son univers. Pour l'intelligence de sa construction, j'en ai déjà un petit peu parlé. Kevin Feige, le producteur principal du Marvel Cinematic Universe, avait anticipé le problème que faisaient les films de groupe. La problématique des films de groupe, c'est lorsque votre film s'axe sur plusieurs personnages principaux. Étant donné que le film a quand même une durée limitée, certains personnages passeront à la trappe concernant leur développement, pour laisser respirer d'autres personnages qui forcément deviendront plus remarquables et plus attachants que les autres. Pour éviter cette erreur, le Marvel Cinematic Universe a fait un film sur chacun des personnages principaux avant le crossover, ce qui a permis de s'attacher directement aux personnages lors de Avengers. Et même les personnages de Black Widow et Œil de Faucon étaient déjà facilement attachants puisqu'ils étaient personnages secondaires dans plusieurs des films de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe. Lors de la phase 2, la construction s'est encore poursuivie de manière intelligente puisqu'on nous a introduit les pierres de l'infinité, un petit peu le personnage de Thanos et les doutes que pouvaient ressentir certains personnages, ce qui a permis d'exploiter ces éléments à fond lors de Avengers l'ère d'Ultron. Et enfin, lors de la phase 3, nous avons l'introduction de certains nouveaux personnages, la situation sur Terre et sur Asgard et sur d'autres lieux, ainsi que l'approche de la menace que représente Thanos, ce qui permettra de poser rapidement le contexte lors du film Infinity War. En ce qui concerne le DCCU, c'est pas la joie. Le DCCU a pris énormément de retard lorsqu'il est sorti. Comme je l'ai dit, 5 ans et 8 films étaient sortis lors de Man of Steel. Et lorsque Batman vs Superman était sorti, Marvel était déjà dans sa phase 3. Et disons que les producteurs DC et Warner n'ont pas trop apprécié ce retard. Et du coup, ils ont fait n'importe quoi avec la phase 1. Bon, pour Man of Steel, je n'ai pas grand chose à dire. Les problèmes ont surtout débuté avec Batman vs Superman. J'en ai parlé lors de ma critique, mais pour rester dans les reproches que j'ai à lui faire par rapport au Marvel Cinematic Universe, c'est que ce film a un peu servi de fourre-tout. Parce que non seulement ils ont fait un crossover avec Batman, qui n'avait pas encore eu son film pour l'introduire à cet univers, heureusement c'était plutôt très bien fait, mais en plus ils ont introduit de force Wonder Woman alors qu'elle ne sert à rien dans ce film, forcé l'introduction des membres de la Justice League dans une scène inutile parce que, on était au courant qu'il y aurait un film Justice League. Et ils ont gaspillé un antagoniste majeur en la personne de Doomsday pour faire tuer Superman alors qu'on sait que Superman va revenir dans Justice League. Vous le spoilez rien que dans vos affiches, alors qu'il y avait des tas de façons pour finir ce film de manière intelligente. Et ils ont annoncé le film Flashpoint Paradox dans une scène ridicule. Et ils ont annoncé la venue de Darkseid alors que Justice League n'est pas encore sorti et qu'apparemment Darkseid ne serait même pas le méchant principal de Justice League. Et ça, ce n'est que dans Batman vs Superman. Et sorti ensuite le film Suicide Squad, que tout le monde a pratiquement détesté. Sauf moi. Moi, j'ai bien aimé le film.
Et je suis content qu'il ait reçu un Oscar. Mais même si j'aime bien Suicide Squad, je dois reconnaître qu'il y a des problèmes de développement des personnages, qu'il y a des problèmes liés au film de groupe. C'était inévitable en tant que film de groupe. Mais si le DC Cinematic Universe avait été mieux organisé, peut-être que les personnages qui avaient manqué de développement auraient eu un peu plus de développement. Et enfin, Wonder Woman. Je n'ai quasiment aucun reproche à lui faire à Wonder Woman à ce niveau-là. Mais c'est un film qui a été victime de cette mauvaise organisation. Parce que si Wonder Woman avait été introduit avant Batman vs Superman, la réunion du trio aurait eu bien plus d'impact, le film Wonder Woman aurait été bien plus marquant dans sa présentation du personnage, et surtout, la présence de Wonder Woman dans Batman vs Superman aurait été justifiée. Et encore, on a de la chance, Wonder Woman devait sortir après Justice League. Non, je déconne pas. De base, le film Justice League devait être le 3e film du DC Cinematic Universe. Mais comme Batman vs Superman s'est pris des critiques assez acides, ils ont repoussé après Suicide Squad. Et comme Suicide Squad s'est pris des critiques encore plus acides, ils ont encore repoussé pour après le film Wonder Woman. Et comme le film Wonder Woman a globalement été un succès critique et commercial, ils ont décidé là de sortir Justice League. Ça me fait limite regretter qu'il n'y ait pas eu 3 bits de plus dans cet univers, parce que bon, démarrer Justice League avec 3 personnages non introduits, dont un, je suis sûr, n'est pas connu du grand public. Rajouter à cela qu'il va falloir introduire la renaissance de Superman, l'arrivée du méchant Steppenwolf, qui n'a pas du tout été introduit, contrairement à Loki. Et je sens qu'on va avoir une véritable frustration vis-à-vis de l'histoire et des personnages. Et le pire, c'est que je sens que lorsqu'ils vont se prendre des critiques acides, ils vont sortir une version longue de Justice League et ils vont justifier leur mauvaise qualité en disant « Oh, vous avez pas aimé le film? Bah, achetez notre Blu-ray qui contient une version longue qui corrige tous les problèmes !» C'est le deuxième truc qui me fait préférer le Marvel Cinematic Universe au DC Cinematic Universe. Le MCU est honnête sur ce qu'il vend. Quand un film du MCU sort au cinéma et que vous ne l'avez pas aimé, ils vont pas se pointer vers vous, la bouche en cœur, en vous proposant d'acheter un Blu-ray qui corrigera les problèmes que vous avez par rapport au film. Non, ils le sortent, si ça vous a pas plu, bah c'était le film qui voulait vous sortir, tant pis, point. Une version longue, ça doit être un bonus, pas un correctif. Si, pour défendre un film, vous utilisez l'argument de la version longue, c'est que quelque part, vous reconnaissez que le film a un problème. Je sais que je m'énerve, mais comprenez-moi. Quand la trilogie du Seigneur des Anneaux est sortie, et qu'ils ont sorti les versions longues après, vous avez pas eu Peter Jackson qui s'est pointé la bouche en cœur en disant « Eh, si vous avez pas aimé la trilogie, regardez les versions longues, vous allez voir, c'est encore mieux, c'est encore mieux !» Non, ils n'avaient pas eu besoin de le faire, parce que même sans les versions longues, les films en eux-mêmes étaient très bien. Et le pire, c'est quand j'ai vu des youtubeurs faire des critiques de la version longue de Batman vs Superman en disant genre que c'était un nouveau film et en disant genre « Oh les gars, allez le voir, franchement c'est super bien !» Les gars, vous vous rendez compte que vous en encouragez une arnaque là ? Vous savez quel autre film a sorti l'excuse de la version longue pour corriger ses problèmes ? Eragon. Et croyez-moi, c'est pas une bonne chose d'avoir un point commun avec ce film. Et là, je vois déjà des petits malins qui vont aller voir la vidéo de Durandal sur le Marvel Cinematic Universe pour contrer ce que je dis et qui vont revenir me voir en me disant « Ah non, mais le Marvel Cinematic Universe, ils font des séries Netflix, c'est pas bien, ça doit rester sur le cinéma, l'univers cinématographique. » Ah, alors non. Il existe des tas d'univers et de sagas qui sont nés au cinéma et qui sont devenus des projets cross-média. Matrix, cross-média. Star Wars, cross-média. Et même Noob, pour rester dans le français, cross-média. De deux, contrairement à ce qu'a dit l'autre dans une mauvaise foi la plus totale, Marvel ne vous force pas à regarder les séries pour que vous compreniez le Marvel Cinematic Universe. Ce sont deux choses qui fonctionnent très bien l'un sans l'autre. La preuve, j'ai pas Netflix, j'ai regardé aucune série du Marvel Cinematic Universe, ce qui est canonique au MCU, et pourtant ça ne m'a pas empêché de comprendre tous les films du MCU.
Si vous ne voulez pas voir les films, mais que vous voulez voir les séries, ça fonctionne. Si vous voulez pas voir les séries, mais que vous voulez voir les films, ça fonctionne aussi. Vous n'avez pas besoin de l'un pour comprendre l'autre. 2, 3. Comme je viens de le dire, ce sont des bonus, pas des correctifs. Quand la phase 2 du Marvel Cinematic Universe s'est fait défoncer, vous n'avez pas eu les producteurs qui sont venus vous voir la bouche en cœur en vous disant « Oh, vous n'avez pas aimé nos films? Oh, mais regardez nos séries, vous allez voir, c'est encore mieux !» Vous n'avez pas eu les producteurs non plus qui sont venus vous voir en vous disant « Oh, mais vous n'avez pas aimé les films au cinéma, mais achetez les Blu-ray, vous aurez une version longue qui corrige les problèmes. » Je sais même pas si les films du Marvel Cinematic Universe sont des versions longues. Et si ta seule défense pour défendre un film qui s'est fait défoncer par la critique, c'est de dire aux spectateurs de dépenser au moins 5 fois plus pour acheter ton Blu-ray pour une version longue de plus, t'es un putain d'arnaqueur! Et si t'es un critique sur YouTube qui défend ce genre d'initiative, t'es juste un putain de trou du cul! Et tu sais ce que tu peux en faire de ta version longue? Je vous prie de m'excuser, je me suis légèrement laissé emporter. Bref, en fait, la désorganisation et la malhonnêteté de DC et Warner s'expliquent par une chose très simple. DC et Warner n'ont pas réfléchi à leur univers. Et je ne parle pas de la timeline générale, je parle de la manière de faire les films, je parle de leur esthétique, de la manière d'aborder les choses, quelle profondeur on va y mettre, quel genre de film on va réaliser. Quand vous pensez aux films du Marvel Cinematic Universe, vous pensez à des comédies d'action, qui mêlent aussi de la science-fiction. Vous pensez à des films qui assument totalement leur côté fun et décalé. Des films qui vont être grands spectacles, qui vont vouloir divertir, quitte à laisser de côté des thématiques profondes et symboliques. Que vous aimiez ou non ce style de film, vous ne pouvez pas nier une chose. C'est que le MCU ne vous a jamais menti sur les films qu'ils allaient vous vendre. Et c'est un style qu'ils ont gardé tout le long de leur univers cinématographique. Vous pouvez regretter ce manque de profondeur, ce côté totalement divertissement grand public qui laisse de côté les thématiques profondes. Mais c'est l'écriture qu'ils ont choisi d'être. Et même dans la phase 2 du Marvel Cinematic Universe, qui s'est faite dans la douleur, là où plein de critiques leur reprochaient ce style de film, là où le public commençait à en avoir marre, ils ont continué malgré tout. Je ne dis pas que ça en fait forcément des bons films, loin de là. Il y a des films du Marvel Cinematic Universe qui sont géniaux, et il y a des films beaucoup plus faibles. Mais le tout fait un univers cohérent, réfléchi et purement assumé. Maintenant, la question qui tue. Quelle est l'identité du DC Cinematic Universe? La réponse est simple. Le DCCU n'a pas d'identité. Le DCCU n'a pas réfléchi à son univers sur ce qu'il voulait faire. Ils ont réfléchi à ce qui se faisait ou à ce qui était apprécié. Ils ont basé leurs films sur ce que faisait Marvel et ce qui était acclamé par le public. Et ils en ont conscience parce que ils n'auraient pas changé le nom du DCCU en DCEU. Surtout que le nom DCU n'a aucun sens. L'univers de DC n'est pas étendu et ils ne font pas autre chose que des films. Les séries comme Arrow et Green Lantern étant non canoniques par rapport à leur univers cinématographique. Et je vois déjà les fans du DCCU venir me voir et me dire si ils font des films sombres, sérieux, avec plein de symboliques. Non. Non. Si DC et Warner ont décidé de faire des films sombres, sérieux, avec des thématiques profondes au début de leur DCCU, ce n'est pas par volonté artistique. C'est parce que ils ont vu qu'en faisant du Marvel-like, ils se prenaient des critiques acides. La preuve, Green Lantern, c'était à la base le premier film du DC Cinematic Universe, qui a été décanonisé quand il a fait un bid. Et le film empruntait des tas de choses au code des films Marvel. Le côté humour un peu qui casse, le côté grand spectacle. Ils ont même repris la gimmick de la scène post-générique. Avant Green Lantern, aucun des films de DC et Warner n'avait de scène post-générique.
Et à l'arrivée de Man of Steel, qui était littéralement l'opposé de ce qu'avait proposé Green Lantern, ils ont vu que ça plaisait au public et ils ont décidé de faire des films sombres et sérieux. Mais un peu trop, parce qu'ils ont chargé la mule concernant Batman vs Superman. Non, sérieusement, autant les thématiques étaient plutôt bien dosées dans Man of Steel, autant dans Batman vs Superman, c'était ridicule. Et vas-y que je te colle un vitrail avec un ange qui a exactement les mêmes couleurs que Superman. Vas-y que je te fais toute une analogie avec le diable. Et ce qui est encore plus con quand on sait que la thématique de base de Batman vs Superman, c'est l'homme qui détruit Dieu. Ce qui me renforce dans ma conviction comme quoi Lex Luthor aurait dû être le méchant final du film, pas Doomsday. Enfin, je vais pas vous refaire ma critique, j'en ai déjà suffisamment parlé. Et l'obsession du DCCU envers le MCU était telle qu'ils ont forcé la réalisation du film à sortir avant Civil War pour lui faire concurrence, ce qui achève d'être ridicule. D'ailleurs, petite anecdote, lors de la production du film Batman vs Superman, des gars de l'équipe ont demandé au producteur s'ils voulaient faire une scène post-générique. Sur quoi les producteurs ont répondu « Non, on ne fait pas comme Marvel ». Et lorsque Batman vs Superman s'est reçu des critiques acides dans la gueule, eh ben, les producteurs qui n'avaient toujours pas réfléchi à leur univers ont sorti Suicide Squad, qui était un Marvel-like. Suicide Squad qui s'est fait cracher dessus par quasiment tout le monde, mais que j'ai quand même défendu dans ma critique et dans ma vidéo spéciale des 100 abonnés. Et que je considère toujours comme un film très sympathique. Mais que je reconnais que c'est du Marvel-like. Non, sérieusement, ils ont même repris le code de la scène post-générique, qui ne servait qu'à annoncer la Justice League. Mais croyez-le ou non, le ton du Marvel-like était plutôt approprié pour ce genre de film. Je ne dis pas ça parce que j'aime bien le MCU. Reprenons un peu le contexte. Dans le film Suicide Squad, nous suivons des antagonistes. Nous suivons des personnages méchants dans le DCCU. Et nous suivons leur point de vue. C'est leur point de vue puisque Batman et Amanda Waller, donc un justicier et un membre du gouvernement, sont montrés comme étant les méchants du film. Et adopter un ton décalé par rapport au reste du DCCU, ça renforce le contraste. Ça renforce le fait que les gars de Suicide Squad ne sont pas du tout adaptés pour un monde tel que le DCCU. Mais bon, je dois être le seul à penser ça, puisque Suicide Squad s'est fait totalement bâcher. Mais a quand même reçu un Oscar. Et comme Suicide Squad s'est fait bâcher, DC et Warner ont encore repoussé Justice League, ce qui a donné le film Wonder Woman. Et c'était une bonne chose. Wonder Woman qui, objectivement, est le meilleur film du DC Cinematic Universe. Mais vous vous doutez bien que j'ai quelque chose à dire sur lui, évidemment. Disons que pour Wonder Woman, j'ai pas l'impression que DC se soit inspiré de Marvel. Mais qu'ils se sont plutôt inspirés de Disney, qui est la compagnie qui finance le Marvel Cinematic Universe. Pourquoi je dis ça? Ok. On va prendre quelques exemples de classiques Disney pour que vous vous rendiez compte de l'inspiration totale qu'ont pris DC et Warner. On va prendre pour nos exemples, disons, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Pocahontas, Mulan, La Reine des Neiges, Rebelle, Réponse et Vaiana, la légende du bout du monde. Si on analyse ces histoires, on peut se dire qu'ils se basent tous sur un modèle narratif similaire. Nous suivons un personnage féminin qui est déjà princesse ou qui sera princesse à la fin de l'histoire, qui n'est pas satisfaite de sa condition de vie actuelle, qui veut découvrir le monde qui l'entoure, ambition qui n'est pas approuvée par sa famille proche, mais qui est approuvée par d'autres proches que la princesse qui la guide sur cette voie. Elle fait alors la rencontre d'un personnage qui peut lui faire échapper à sa condition de vie, qui est souvent un personnage masculin. Ce personnage l'entraîne dans ce monde où il va y découvrir la laideur, mais aussi sa beauté, ce qui va lui donner la force d'affronter l'antagoniste principal. Bien, maintenant qu'on a établi ça, posons-nous la question.
De quoi ça parle Wonder Woman? D'une princesse qui n'est pas satisfaite de sa condition de vie actuelle, qui veut découvrir le monde, ce qui est désapprouvé par sa mère, mais qui est encouragé par sa tante, et qui va faire la rencontre d'un soldat britannique qui va vouloir l'emmener dans la Première Guerre mondiale, ce qui va lui faire découvrir les horreurs de la guerre, mais aussi la beauté de l'amour qui va lui permettre de défaire Arès. Ouais! Il faudrait être sacrément de mauvaise foi pour ne pas voir l'inspiration, hein. Attention, ceci dit, je dis pas du tout que ça en fait un mauvais film. C'est un très bon film, le meilleur du DC Cinematic Universe, qui est encore classé dans mon top 15 des meilleurs films de l'année 2017. Pour ce qui est de Justice League, je ne l'ai pas encore vu. Mais quand je vois les bandes annonces... disons que j'ai l'impression qu'il se cache même plus, quoi. Comprenez-moi bien, je ne fais pas cette vidéo pour vous convertir au MCU. Je peux parfaitement comprendre que vous préfériez le DCCU. Je n'ai fait dans cette vidéo qu'exposer mes préférences et pourquoi j'ai ces préférences. Et vous pouvez ne pas être totalement d'accord avec moi. Je fais cette vidéo, c'est que j'ai l'impression que tout le monde lèche les fesses du DCCU en ce moment. À part les critiques sur Suicide Squad et la vidéo du Fossoyeur qui s'est fait bâcher, j'ai l'impression que personne n'ose pointer du doigt les problèmes du DCCU ou que c'est plus facile de parler négativement du MCU que de son concurrent. Et je voulais rétablir un équilibre dans la force en pointant du doigt des problèmes bien trop minimisés dans un univers que je trouve bien trop surestimé. À tel point que personne ne voit le problème à ce qu'ils fassent des versions DLC de leurs films. Mais si Justice League me l'a fait fermer, j'en serais premier ravi. Malheureusement, quand je vois l'état de leur univers, je me demande vraiment où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Le temps nous le dira, je suppose. Ainsi que la critique que j'ai prévu de faire sur le film Justice League, bien sûr. Voilà, c'était une vidéo spéciale sur Marvel et DC. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!